Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on continue notre série immobilier quartier par quartier, arrondissement par arrondissement. On va parler du 5e arrondissement dans l'ouest lyonnais. On va en parler avec un spécialiste du secteur, Morgane Segui, qui est agent commercial à l'agence Novea Immobilier de Lyon 5. Bonjour Morgane Segui. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Quelles sont les principales caractéristiques du marché du 5e arrondissement ? Sont différentes. Le marché du 5e, c'est 3 marchés en un. On a vraiment cette partie basse du 5e avec la partie historique, Vieux-Lyon, qui est assimilée à celle de la Presqu'île, vraiment du centre-ville. Il va y avoir la partie entre les deux avec Saint-Just, Saint-Irénée, où on est encore entre centre-ville et l'urbanisation qui va avoir du coup avec la partie Champs-Verts, Point-du-Jour et Ménival, qui est plus le haut du 5e, à la limite de l'ouest lyonnais où il y a beaucoup plus de verdure. Alors, c'est difficile, j'imagine, de faire un profil type des acheteurs, Ouais. mais est-ce qu'on peut dire dans la Presqu'île, enfin pas sur la Presqu'île, mais dans le Vieux-Lyon, Ouais. est-ce qu'il y a un type d'acheteur qu'on peut dessiner déjà un petit peu, ou est-ce que c'est divers comme tout le 5e finalement ? Tous ceux du Vieux-Lyon, on va dire, sont assez assimilés à la partie Presqu'île aussi, donc c'est des prix qui sont un petit peu élevés par la proximité directement avec la Saône, avec le centre-ville, donc c'est déjà une clientèle avec des certains moyens qui vont rechercher cette vie vraiment citadine. On est à combien à peu près au mètre carré sur cette partie Vieux-Lyon du 5e Ça va arrondissement ? dépendre des prix, de toute façon plus c'est petit, plus les prix au mètre carré sont hauts, mais en moyenne on va tourner entre 5 et 6 000 euros du mètre. On va se rapprocher de ce qui se fait dans le 2e, un petit peu moins toujours bien sûr, mais on en est quand même assez proche. Donc on va vraiment assimiler cette population-là à celle du 2e, tout à fait, qui va rechercher ce côté pratique de la ville, tout à portée de main. Il n'y a qu'un pont à traverser finalement pour être place Bellecour. Et est-ce qu'il y a un secteur du 5e arrondissement où il serait plus facile de loger sa famille ? Est-ce qu'il y a un endroit qui serait plus adapté, avec plus de verdure, mais aussi peut-être des prix un peu plus bas et plus de surface ? Oui, ça va être du coup sur cette deuxième partie du 5e. Sur le 5e, c'est vrai qu'il y a des prix qui vont, on va dire, de 5-6 000 de moyenne pour la partie basse. Sur la partie haute, il y a des secteurs un petit peu où la progression s'est fait un petit peu plus doucement. On va encore trouver du 3 000, 3 500 euros du mètre, donc beaucoup plus abordable pour des grandes surfaces. Vers quel secteur vous avez Champs-Verts, on va dire essentiellement, et Ménival, qui vont dire les deux secteurs un petit peu où on va retrouver plus de copro des années 60-70, donc moins ce charme de l'ancien qu'on peut venir chercher sur le Vieux-Lyon, mais avec peut-être plus de confort, avec des extérieurs, des parcs dans les copropriétés, des ascenseurs. Tout dépend de ce que vous venez vraiment chercher dans le 5e, si c'est ce charme de l'ancien avec ces beaux bâtiments historiques, le Vieux-Lyon en fait vraiment partie, ou si vous êtes plutôt dans le confort, on va dire, avec des places de stationnement, des ascenseurs. Alors, pour donner un ordre d'idée, pour un T3 en moyenne, alors je vous demande pas un chiffre très précis, Ouais. mais pour un T3, à partir de combien on peut acheter un appartement dans cet ouest de Lyon 5 justement ? Sur cette deuxième partie de l'ouest, on va dire, sur cette deuxième partie du Lyon 5, pardon, on va être aux alentours pour un T3 de 60 mètres carrés, on va pouvoir commencer à en trouver à partir de 220 250 000 euros. Encore une fois, c'est une généralité parce qu'il peut y avoir des T3 de 50 mètres carrés comme des T3 de 90 mètres carrés, donc c'est très variable, mais effectivement à partir de 200 250 000 euros pour certains secteurs, on peut déjà trouver des T3 plutôt confortables. D'accord. Et est-ce que les prix montent de manière uniforme, quels que soient les secteurs, ou est-ce qu'il y a des endroits peut-être un peu plus bas et qui rattrapent le retard dans Ouais. le 5e arrondissement ? Effectivement, on peut voir ça comme ça. Il y a eu toujours ce côté un petit peu élitiste sur la partie Presqu'île où les prix du coup du Vieux-Lyon et de Saint-Just qui est juste derrière sont montés un petit peu à l'image du centre-ville en oubliant cette deuxième partie et l'impact qu'a pu avoir le Covid aussi sur ces gens-là, sur les modes de vie, ont pu permettre d'égaliser un petit peu tout ça en se disant bon bah à 10 minutes je vais avoir cet espace vert, je vais avoir ce balcon en plus et du coup vu que c'est toujours une histoire d'offre et de demande, la demande a été un petit peu plus grandissante, donc forcément ça a fait monter un petit peu les prix sur cette partie-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits aussi où on peut trouver de l'investissement Pinel, par exemple, du neuf ces dernières années? Je ne sais pas si dans ce secteur, Oui. il y en a eu beaucoup aussi. Oui, il y a eu quand même pas mal de constructions. C'est vrai que sur ces 10 dernières années, ça a beaucoup construit sur quasiment l'ensemble des arrondissements lyonnais. Sur le 5e, c'est déjà bien pris de partout, mais ils arrivent toujours encore à trouver des petites places. Donc effectivement, c'est encore possible de faire des investissements. Mais le prix dans le neuf, avec en plus la hausse des matériaux, est devenu vraiment très haut.
Donc vraiment pour cibler une clientèle éventuellement de ceux qui veulent faire du Pinel avec des moyens assez importants pour pouvoir le faire sur ces arrondissements-là. Alors maintenant, parlons un tout petit peu location. Depuis la fin de l'année 2021, Lyon et Villeurbanne sont compris dans une mesure d'encadrement des loyers. Certains parlent de plafonnement des loyers même, surtout sur les petites surfaces. Est-ce que Lyon 5 a été touché particulièrement et que vous disent vos propriétaires? Est-ce qu'ils sont inquiets de ce plafonnement? Un petit peu forcément, parce que quand on loue un bien 600-700 et que du jour au lendemain on vous dit que vous pouvez le louer entre 4 et 500, c'est un exemple encore, mais effectivement ça peut faire grincer un petit peu des dents. Ça a été mis en place assez rapidement. En revanche, il y a deux types d'investissements. Il y a l'investissement patrimonial, et de ce côté-là on a la chance d'être sur Lyon. Je parle pour le 5e, mais je parle vraiment pour l'ensemble de Lyon. On vient pas juste chercher une rentabilité avec un bon rendement, on cherche aussi le côté pérenne de l'investissement, et on est dans une ville qui est extrêmement étudiante. Donc du coup, même si les investisseurs sont peut-être un petit peu plus discrets aujourd'hui, il y a toujours des parents qui ont besoin de loger leurs enfants, il y a toujours beaucoup d'étudiants qui viennent, donc effectivement ça se compose un tout petit peu, mais le marché reste assez dynamique. C'est surtout vraiment les toutes petites surfaces qui ont été impactées, mais pour le coup, la demande étant tellement importante sur Lyon au niveau des appartements. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, ouais. Finalement le marché sera... C'est la rentabilité qui va un petit peu baisser. Après, si on va chercher plus de rentabilité, eh ben, on va aller dans des secteurs où le prix d'achat est un petit peu moins cher, ou aller chercher des appartements un petit peu plus grands, parce que finalement, à partir de 50-60 mètres carrés, il y a une cohérence, on va dire, avec ce qui est pratiqué et les montants des plafonnements des loyers. Sur les petites surfaces, il y a un petit peu moins de cohérence, et c'est là où on le voit par rapport à la demande que les prix ont été un petit peu à la baisse, fortement impactés au niveau du loyer. Très bien, je vous remercie Morgane Segui de Novea et Immobilier d'être venu sur notre plateau, ce sera le mot de la fin. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise lyoncapital.fr, ainsi que tous les détails de l'analyse des marchés immobiliers de Lyon. À très bientôt.